Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous entendez un magnifique oiseau, c'est le chant des oiseaux. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo du jour. Nous faisons une marche parce que nous faisons la marche qui s'appelle la marche de la remise en route. Nous arrivons à l'énergie qui s'appelle la vidéo que j'avais dit que j'allais vous faire, qui s'appelle la vidéo, qui s'appelle la vidéo. Ici ne se trouve pas du tout un genre de clé pour ouvrir un genre de contacteur pour lancer une guerre nucléaire. C'est pas ce que vous avez entendu ce soir-là par monsieur le malheureux malade psychiatrique. Mais j'invite dans toutes mes vidéos avec l'énergie d'être là. Bon, après, ce sont les superstars, comme vous avez compris, qui font que tout le monde marche à l'envers. Après, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Je vais mettre l'application en repos visuel parce que ici, je trouve être un bel endroit. Et l'endroit qui s'appelle ici a besoin d'être uploadé d'une manière rapide. Alors, hop, la nuit est arrivée. Mesdames et messieurs, nous marchons sur ce qui s'appelle notre sortie de ce jour dimanche. Nous sommes Sainte-Rosalie, nous sommes aujourd'hui dimanche, le jour de la Sainte-Rosalie. Nous sommes en direct et vous aurez donc ce qui s'appelle la version qui s'appelle tout simplement la mise en route de la vidéo avec la date du jour avec Sainte-Rosalie en titre de la vidéo. Bien, nous avançons et nous faisons notre route. Il y a dans le village où je suis des malades mentaux. Il y en a beaucoup trop pour un seul homme parce que le village où je suis est un peu le village des malades mentaux. Le problème avec moi, c'est que moi, je ne suis pas malade mental. Et encore une fois, l'intérêt de la vidéo est de vous expliquer pourquoi nous sommes lents au démarrage de l'activité sur notre réussite que nous devons faire sur Terre avec l'énergie d'un don qui vient d'ailleurs. Nous comprenons maintenant l'intérêt de faire tout de suite le sujet, parce que sans dire lequel est dans la vidéo, cela voulant dire le sujet, certains ne veulent pas regarder la vidéo, mais nous avons dit aussi que nous faisons ce qu'il fallait pour que celle-là voit la vidéo. Bien, je vais vous dire ce qu'il va se faire en cette formidable journée. Nous sommes le dimanche, et le dimanche est le jour de l'archange Raphaël. Vous comprenez qu'arrive l'instant où l'homme qui est avec vous, donc dans la nuit du 17 au 18 mai, toujours en l'année 2017, avait dit qu'il fera la vidéo qui s'appelle la vidéo avec l'archange Raphaël lorsqu'arrivera la bonne période, et la bonne période étant au jour d'aujourd'hui. Vous comprenez qu'il y a loin avant aujourd'hui, parce que 2017 à 2022 font 5 années. Mais à août font encore 2 mois de plus. Vous avez bien réfléchi, vous avez bien compté. Cela fait maintenant cette durée que nous avons perdue par rapport à votre véritable nuisance. Vous êtes, pour les êtres de la nuit, des outils assez performants pour faire l'ennui.
Vous êtes en train de comprendre que l'homme qui est ici, en train de faire une marche, se retrouve être loin de ces fous qui sont dans le village comme étant tout simplement des présents d'un lieu. Je préfère être lent à la manière de diffuser notre vérité. Et ceci est une belle libellule. Nous voyons devant notre yeux, notre regard, une libellule qui nous a à peu près tenu compagnie à moins d'un mètre. Elle est repartie. Nous avons dit cela il y a maintenant 5 années dans la nuit du 17 au 18 mai. Que s'est-il passé après? Vous avez déjà la réponse. Vous savez, vous, ce qu'il va arriver. Le problème avec l'homme que vous entendez, c'est que l'homme que vous entendez était destiné à aider la planète Terre à faire ce qui s'appelle... Alors, comment expliquer cela d'une manière sans que cela vous fasse sauter de votre banquette? Il était destiné à faire une variété médicale de cette chose que vous n'aimez pas dans ce pays France qui, pour nous, est une utilité. Vous comprenez que paramétrer sur la manière où vous avez été longtemps utilisé avec l'ignorance de la vérité, que vous aviez compris que tout allait changer, que cela allait être vu comme des extras non condamnables par rapport à leur présence dans les lieux qui s'appellent les prisons. Et vous n'avez pas voulu faire la chose à faire. Vous comprenez que d'effacer la mémoire de l'homme qui a voulu vous aider n'est pas pour autant le signal de vous autoriser à être des dérangeurs. Maintenant, il faut réfléchir. Je suis là pour vous aider, mais il ne faut pas trop être vu comme un non réussissant. Vous comprenez, moi, dans hauteur, qui suis tout en haut, je suis en train de vous dire qu'il faut commencer à réfléchir fort. Nous sommes la confrérie galactique des êtres de la lumière et nous avons récupéré notre femme qui a dit qu'elle serait peut-être là pour faire notre dialogue qui s'appelle notre possibilité. Rappelez-vous, il y a de cela 5 années, nous avons été sur un haut lieu d'ascension spirituelle et nous avons une femme qui vient de passer avec un chien, qui elle est une femme qui nous sait, nous, comme n'étant pas le violeur d'enfants, que vous voulez nous faire porter en termes de culpabilité. Vous comprenez que de toute hauteur qui s'appelle lointaine, même si la voix est proche, que là est pour vous la version qui s'appelle la sécurité. L'homme qui vous parle avec sa voix ne se rappelle pas parce que eux qui sont du côté de l'outre-Rhin ont décidé de ne pas le laisser aller avec elle parce que elle est un peu une handicapée, mais qui sait que nous ne sommes pas des violeurs d'enfants car elle a entendu le
psychiatre dire que moi suis accusé à la place de son patient psychiatrique qui s'appelle comme moi. Vous comprenez? Elle est sûre que vous êtes innocent et elle est handicapée et elle ne peut pas être témoin. Nom de Jésus-Christ, je comprends. Bon, moi je fais ma marche dans la forêt pour me détendre parce que ça me fait plaisir de marcher. Après, je ne connais pas le sujet de la vidéo, la durée du message diffusé. J'ai décidé de marcher avec une sorte de légèreté cérébrale. Vous voyez, en clair, vous pouvez parler. Et je ne réfléchis pas au message qui sort parce qu'à force de toujours vouloir m'énerver, de vouloir comprendre pourquoi le sujet est encore ce sujet, je deviens un peu nerveux. Vous comprenez que ça commence à être une genre de nuit qui s'installe comme une genre de vie de couple et ça commence un peu à être uniquement ça et rien d'autre et ça commence un peu à être le temps étant le temps ne revenant pas, ça commence à être un peu long, vous voyez. Il faudrait trouver l'issue pour moi parce que ça commence à me faire un peu, comment dire, vous imaginez, vous, à la place de moi, et vous direz au bout d'une semaine que ça vous fait déjà chier, mais moi, je commence à me demander si j'ai fait le bon choix de ne plus m'énerver, parce qu'en ne faisant rien d'autre que de ne plus m'énerver, je tiens. Et ça est bon, parce qu'aujourd'hui, ils ont compris que c'est le harcèlement d'État. Bien, bon, de toute façon, avec des animaux pareils, pour dire des terroristes ou nous ne savons pas, des gens qui se déguisent en bonnes personnes pour faire des ennuis à d'autres qui n'ont pas d'ennuis. Ça devient un peu long, vous voyez, pour moi, parce que vous êtes tous au cirage avec votre hiérarchie. Je ne sais pas comment dire, mais moi, humain, me demandant qu'est-ce que je fais avec vous et avec eux. Bien, je commence à m'inquiéter pour ceux qui sont comme moi dans le même problème. Vous voyez encore là est le problème. J'ai dit qu'il y a 5 années, j'avais l'impression de voir un poisson qui vole. Vous savez? Vous ne le croirez pas, mais regardez bien ce que je vais vous faire voir, mesdames et messieurs. Vous voyez? Je suis là. Regardez. Où est-il ce poisson qui vole? Nous allons aller... Ah, il n'est plus là. Que se passe-t-il? Si, il va se remettre à virevolter. De loin, j'aurais dit un poisson volant. Regardez. Je parle de cette feuille morte qui flotte dans les arbres, qui est juste devant mes yeux. Regardez ça. Vous voyez la feuille morte là? Je ne sais pas si je dois vous la montrer autrement que comme cela. Regardez. Là. La feuille morte là. Elle. Vous la voyez là? Celle-ci? Eh bien, vous la voyez, n'est-ce pas? Dites-moi que vous la voyez. Ce serait tellement beau que vous la voyez. Celle-ci. Bien. Bien entendu, je vais me mettre juste ici. Et dès qu'elle va virevolter, eh bien, ce sera pour moi le signal de vous la remontrer. Avec un fond qui s'appelle un fond qui est en contraste d'opposition avec la couleur de la feuille. Puisqu'en tant que photographe, je m'exprime dans un langage compris, après tout, vous savez, pour démarquer la feuille jaune sur un fond vert sombre. Alors que la feuille jaune est claire, ce sera plus facile pour vous. Regardez, je vais vous remontrer. Bon. Vous me direz peut-être pour vous aucun intérêt, mais il y a de cela maintenant 5 années, je l'ai dit que j'allais être en face d'un poisson volant. Bon, quoi qu'il arrive, nous allons entendre un peu d'oxygène, un peu de brise. Vous voyez, la nature est bien faite. On ne peut pas dire à l'avance qu'une feuille est prise dans une toile d'araignée au milieu des végétaux qui m'environnent et que d'une certaine distance le courant d'air faisait agiter cette feuille. Regardez. On dirait un poisson volant, regardez, vous voyez? Bon, que voulez-vous que je rajoute à ce que je viens de vous dire? De loin, on dirait un poisson volant. Ça ne vous intéresse pas, mon cher public, mais je peux vous dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer
ma vie en train de faire une réussite. Alors bien sûr, 15 minutes, nous sommes arrivés à 18, non, 15 minutes 35. Poursuivons l'enregistrement avec ce petit détail. Vous comprenez? Le poisson volant a été vu par le juge comme un indicateur avec l'énergie de lancer une genre de volonté sur un vortex. Ils ont cherché qui était le poisson volant. Ils ont cru que c'était un coupable qui prenait l'avion. Ils ont commencé à chercher dans des hauteurs lointaines et proches du sol pour dire en hauteur dans l'air. Bon, et puis vous savez ce que cela veut dire dans un autre lieu, mais pour nous qui sommes ici à cet instant devant vous, de dire que nous sommes sur le vortex qui s'appelle la porte d'ascension spirituelle et que nous voyons à cet instant un genre de feuille qui de loin se fait voir comme étant une genre de poisson volant. Encore une fois, ici, là, et la feuille, bon sang. Je ne sais pas. Là. Vous voyez maintenant, là. Regardez, on dirait un poisson volant pris dans une toile d'araignée. Regardez. Vous voyez? Bien. Nous avons maintenant la certitude, mesdames et messieurs, que le juge est à côté de l'homme que vous entendez en ce jour, qui s'appelle Monsieur le juge Robert Martin. Nous marchons, nous poursuivons notre marche et nous allons vers la suite de la conversation établie sur le haut lieu d'ascension spirituelle. L'homme que vous entendez n'est pas à l'aise parce qu'il est pauvre, vous comprenez? Il est harcelé par des gens d'importance qui ne veulent pas se faire avoir de la manière où leur vouloir se fait avoir. Vous comprenez que lui, l'homme que vous avez entre les oreilles, est un genre d'homme qui se prend pour un genre de fort et non pas d'un faible pour que les choses soient comprises. Il voit ces genres de monsieur cravate costume comme des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans la boue pour se permettre de pouvoir parler en connaissance de ce qui s'appelle les vérités étant diffusées. Eh bien, vous voyez, ceux-là s'entourent de gens qui travaillent à leur place et après ils se font l'avis de ceux qui leur disent ce qu'il en est sans pour autant que ceux qui sont autour soient plus intelligents, ou plutôt plus intelligents dans l'autre sens que celui qui a le capital. Après, nous ne savons pas, mais parfois la stratégie marketing est un peu vue comme étant une sorte de programme d'expansion de richesse. Après, vous pouvez penser ce que vous voulez. Mais moi, depuis ma soucoupe, comme je vous l'ai dit ce soir, je vois que ce Arnaud Lagardère commence à se rappeler qu'il a fait la conversation de sa manière de faire une réussite avec une formidable audition d'un homme qui s'appelle à cet instant le juge. Et le juge n'est pas content parce que lui se rend compte que lorsqu'il a entendu la stratégie commerciale de Arnaud Lagardère, qu'il s'est rendu un peu malade parce qu'il a compris qu'il devenait l'homme qui a entendu. Et étant donné qu'il n'était pas trop en formidable position pour témoigner, il s'est rendu compte que son témoignage allait l'emmener au lieu qui s'appelle la prison. Rappelez-vous ce qu'ils ont dit. Nous sommes heureux d'ailleurs d'être dans la marche que nous avons dit que nous ferons parce que la météo est un peu malheureuse pour la semaine et lorsque nous marchons, nous sommes à profiter de la dernière journée d'ensoleillement pour faire la vidéo. Vous comprenez qu'après sera la pluie, la marche sous la pluie.
les commissions sous la pluie, le fardeau de la veste en plus du fardeau du sac, avec en plus de ça l'énergie d'être sec, pour dire pas sec, avec l'énergie de ne pas pouvoir chauffer, avec l'énergie de voir l'air entrer par la porte. Et le problème avec ce monsieur Arnaud, eh bien, c'est que ce Arnaud a décidé de faire la manière pour nous rendre malades. Bien sûr que ça est un ennui parce que si la stratégie de faire la destruction de l'évêque catholique en raison d'une volonté qui s'installe dans une ascension spirituelle est pour le public qui m'écoute la preuve que ce Arnaud est un djihadiste, eh bien, ce sera pour le public le problème parce que eux qui sont en train d'écouter sont en train de comprendre que nous sommes calmes, mais que les milliardaires comme lui sont autorisés par la manière de faire le terrorisme sans se faire avoir. Et ça, pour moi, dans ma hauteur, qui s'appelle ma soucoupe, pour dire que nous sommes ailleurs que sur Terre, pour dire que vous êtes en train de comprendre, que la vérité vient d'une autre dimension. Parce que si vous savez ce que est un portail d'ascension spirituelle, vous savez ce que est un autre lieu spirituel. Bien entendu, ce détail va être encore une fois à analyser sur la façon où le public ne pouvant pas vérifier, car ignorant la vérité, ne peut pas vérifier. Et ceux qui étaient là, à l'instant là, eux, savent la vérité, mais ne peuvent pas la dire en raison de ce secret défense. Vous comprenez que là est le problème pour nous. Après, que cela vous plaise ou pas, c'est un peu une affaire qui tient du ressenti personnel de votre propre analyse. Mais le problème, c'est que moi, qui suis en train de vous guider, est en train de vous guider pour faire une marche. Et la marche que nous faisons s'appelle tout simplement une marche, et la marche que nous faisons s'appelle une marche vers une autre destination que là où nous sommes en face. Il faut repartir vers le chemin. Nous retournons donc sur ce qui s'appelle le chemin. Il y a parfois des énergies qui font du sport. Vous voyez, nous avons maintenant l'homme au sport. Vous voyez, il est passé avec sa manière de courir. Vous l'avez peut-être entendu. Un jogger. Quoi dire de plus? Vous avez dit cela il y a 5 années. Vous êtes aujourd'hui à marcher avec une sorte de jogger. Bien, nous sommes là. Mais nous, en hauteur, nous sommes en train de vous dire que si vous dites que nous sommes aujourd'hui en train de marcher avec le jogger et que nous marchons avec le jogger après le poisson volant et après la madame qui nous a dit bonjour et que maintenant nous croisons de nouveau un couple avec un animal formidablement sur pattes, un genre de qui s'appelle tout simplement un genre de chien qui est bien poilu. Eh bien, nous aimons bien les animaux, hein. De toute façon, cela n'est pas très dérangeant. Bonjour. Eh bien, nous sommes en phase avec les animaux, vous voyez. Ce que je veux dire, c'est que lorsque moi, de ma soucoupe, je vous vois vous en train d'écouter ce que moi je dis d'en haut de ma soucoupe, et que vous en bas, vous êtes en train d'analyser le futur de l'homme qui est à côté de vous, qui, pour être précis, est Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Et que vous,
en hauteur de la richesse, vous décidez de détruire un homme qui s'appelle Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Comprenez que moi, depuis tout en haut, je sais que vous voulez faire ce que vous avez dit et que moi, qui suis avec lui, est en train de voir que maintenant, vous devez être un peu autrement que comme des gens qui aident. Ce qui veut dire que eux ont cru qu'il fallait vous détruire plus encore que ce qu'ils faisaient. Et moi, depuis ma soucoupe, je leur ai dit qu'ils ne peuvent plus être vus comme des gens qui aident en raison de ce qu'ils font. Alors est arrivé le conflit énergétique, et à cet instant, ils se sont heurtés. Ils ont dit que ça n'ira plus après le jogger. Et Mephisto a dit, ça n'ira plus après le jogger, je ne peux plus l'envoûter. Après, ils ont dit, ça n'ira plus après le footing. Et un autre qui a dit cela a dit qu'il a dit la même chose. Et ils ont dit qu'après le jogger, ce sera pour eux. Voilà ce qu'il va arriver. La force se retourne contre son émission, ce qui veut dire que les énergies de nuisance se retournent vers leur origine. L'homme que vous entendez se voit malade de ne pas être au bord de l'eau avec l'été. Voilà, pour que les choses soient comprises, depuis quand est-il non en vacances l'été? Vous savez, vous avez la date sur le passeport, vous l'avez vu. Vous avez vu la destination et Marrakech est apparu. Nous sommes à cet instant en train de visualiser ce qui s'est apparemment décidé dans cette ville, parce qu'arrive l'instant où est apparu ce monsieur député Jean-Christophe, pour ne pas dire le nom, mais avec un K qui commence par son malheureux vouloir en disant qu'ils doivent détruire un être de la lumière et qu'ils doivent le détruire pour qu'ils ne puissent pas les détruire. Nous sommes arrivés à Marrakech avec une énergie qui s'appelle une résonance de vouloir. Bon, ça, parfois, ça peut apparaître quand certains font les choses pour que ça apparaisse. Vous voyez que là se trouve être le pont. Vous connaissez le pont, n'est-ce pas? Le pont, non pas d'Avignon, comme a dit cet Indien, pour ne pas dire l'Indien, mais voilà le pont. Voilà, devant le pont. Nous sommes en train de vous dire que ce pont n'est pas à emprunter. Comprenez, tous ceux qui prennent ce pont sont vus par le démon. Alors nous prenons en direction à côté du pont pour ne pas passer sur le pont. Et voilà comment nous faisons pour que lui ne soit pas notre prochain problème. Il y a l'été où cela va. Et il y a l'automne où cela pose problème en cause et la boue. Nous sommes maintenant arrivés dans un autre lieu d'énergie, un endroit où il n'y a personne qui marche, vous voyez. Nous sommes maintenant arrivés ici. Regardez le pont, toujours là. Mars est apparu, on apparaît pas Mars, et nous sommes donc ici. Il n'y a rien d'autre que rien. Personne ne marche ici, et l'énergie du lieu qui se trouve être ici s'harmonise avec notre énergie. Ce qui veut dire qu'il y a comme une sorte de bonne énergie à l'instant où nous sommes sortis du chemin pour aller sur la terre qui s'appelle la terre de la forêt. Bien entendu, cela ne nous soulage pas trop, mais nous allons faire une chose facile à admettre parce que vous êtes en train de comprendre que nous sommes ici pour faire ce qui s'appelle l'urinage. Regardez. Nous urinons sur une chose qui s'appelle une bouteille. Et la bouteille ne nous intéresse pas du tout, mais il faut réfléchir à ce que je vous dis.
sommes la confrérie galactique des êtres de la lumière et ils ont dit qu'il n'y aura pas trop à se plaindre pour la bouteille parce que la bouteille sera bien imbibée d'urine. Vous voyez? Regardez, il y a ici une bouteille. Nous venons d'uriner sur la bouteille. Et là se trouve le pont. Et là se trouve la bouteille. Vous voyez? Ici. Et comme nous venons tout juste de faire de l'image, cela voudra donc vous faire comprendre que se trouve sur cette bouteille mon ADN. Et mon ADN est un peu vu par Monsieur Arnaud comme le fardeau. Eh bien, on pourra se demander si un homme va venir loin de cette dimension parisienne à faire ce qui s'appelle un genre de changement qui s'appelle avant le pont. Où est-il? Il est là, l'entrée du pont est donc ici. Vous voyez, là, un enjambage pour arriver jusque là, où se trouve la bouteille, avec ce magnifique arbre qui se trouve être ici. On va avec une sorte de chose qui est ici. Vous voyez, une mousse. Vous êtes en train de comprendre que vous analysez l'éventualité où ce Nicolas serait venu au jardin du Michel pour l'éventuel avoir la grâce de ce Arnaud. Et il va falloir que vous compreniez que nous avons une vie à faire, parce que nous n'en avons rien à faire de ce Arnaud, vous voyez. Qu'il reste ou pas, ça ne nous indiffère pas. Oh, une araignée. Nom de Jésus-Christ. Oh, une araignée. Vous allez marcher, il y a une araignée qui saute. Regardez. Vous voyez? Là. Peut-être ici, vous la voyez. Là. Regardez. Vous la voyez? Wow. Ça, faut que je mette mon doigt. Où est-elle? Là, hein? Devant l'index. Vous voyez? Là. Nous n'allons donc pas déranger une araignée, parce que l'araignée est un peu vue comme une sorte de présence qui a tissé une toile pour attraper une sorte de proie. Nous avons même la mouche qui est apparue. Vous voyez, la mouche est apparue à cet instant. Là, c'est que de l'autre côté, waouh, c'est une épaire. Excellent. Vraiment, une épaire magnifique. Vous voyez, là. Moi, je ne vois pas très bien en raison de ce qui s'appelle là. Vous voyez l'épaire? Une épaire avec une croix sur le dos. Vous voyez? Regardez. Après, vous savez, des fois, on voit des choses dans la forêt qui sont belles. Bon, je continue. Vous analysez l'éventualité où ce Arnaud a commandé la chose sur moi, pour que les choses soient claires, vous comprenez? Et comme moi, je n'aime pas trop ça, je pose la question, est-ce que vous comprenez que si c'est ça, que ça posera le problème en raison de ce Facebook Xavier qui est en train de se faire voir comme une sorte de diffuseur d'informations d'une chose que celui-là ne supporte pas et qui se trouve être quand même une sorte de médicament que lui maintenant ne veut plus. Vous voyez? Alors, oui. Ceci étant un peu le problème. Nous poursuivons et nous revenons vers le chemin parce que le cours d'eau ne peut plus trop nous accueillir dans la façon où il n'y a plus autre chose à faire que de faire les dernières volontés de l'homme que vous entendez. Vous comprenez?
Monsieur Arnaud est un malade qui se targue de ne pas être condamnable par rapport à sa manière où il est malade. Ceci étant un peu le problème parce que si celui-là s'autorise à détruire des individus sur le sol qu'il choisit comme lui-même étant le sien, pour dire que lui, chez lui, après tout, il est loin, mais nous n'avons rien demandé avec sa venue, celui-là. Vous voyez, il peut rester loin, ce serait mieux, mais bon, je ne vais pas trouver. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'arrive maintenant l'instant où il faut que j'enjambe la rivière qui n'en est pas une. Vous voyez, il y a un cours d'eau qui d'habitude se trouve ici. Et ici, il n'y a plus d'eau. Vous voyez? Non, vous voyez. Là se trouve normalement un cours d'eau. Vous voyez? Tout ça. Là, il y a de l'eau. Là, tout le long. Donc il n'y a plus trop d'eau. Je veux dire que je vais retrouver la bonne manière pour traverser. Voilà, nous sommes passés. Vous voyez? Regardez, nous sommes passés. Il y a ici la chose qui s'appelle la chose en béton. On va pas un reste de photo. Avec ici un cours d'eau qui n'en est pas un. Ici un cours d'eau qui n'en est plus du tout. Avec ce qui s'appelle notre escalade d'un torrent vide. Nous avançons et nous continuons vers une autre destination qui s'appelle la réussite. Voilà, la vérité. Monsieur Arnaud est un terroriste. Vous comprenez le problème pour ce capitaine Fabin. Lui est en couple avec un genre de... Oui, je ne sais pas si je dois en parler. Quoi qu'il en soit, le problème est entier dans l'instant où je parle. Il va falloir, mesdames et messieurs, que vous compreniez que le djihad sur les ecclésiastiques ne doit pas trop être vu comme une chose à faire, dans le sens où, si c'est un peu la volonté qu'ont certains de tasser le dossier pour que rien ne sorte, pour dire qu'il se serait fait avoir, le pauvre homme, regardez, il n'était pas au courant que nous soyons dans le futur évêque, avec le don de Monseigneur Rousset, pour dire que lui est un peu l'homme que nous sommes, nous, en haut, avec lui à l'instant de l'ascension. Bon. Le don de médium venant de chez lui, eh bien, ça pose un peu le problème par rapport à tous ceux qui n'ont pas de don, vous voyez. Et pour être compris, ils ne comprennent donc pas pourquoi eux n'en ont pas. Ils cherchent à savoir pourquoi de leur valeureuse valeur qu'ils ne puissent pas, eux, avoir un don comme nous. Pourquoi en parler? Eh bien, nous pouvons parler de ce qui nous intéresse dans une marche que nous faisons le dimanche. L'avantage est aussi là, vous voyez. Nous sommes en train de faire ce qui s'appelle la visite des énergies envoyées sur la manière où vous avez entendu tousser un homme qui, lui, à cet instant de la sortie d'ascension, a entendu que le problème vient de ce Arnaud. Alors, si moi, de ma soucoupe qui vous voit vous avec celui-là qui vous ennuie depuis Paris, et que la police nationale est un peu pliée pour être aux ordres d'un ministre qui lui est soumis à celui-là qui est de Paris qui vous ennuie, ce ne sera donc pas de la police nationale que pourra venir l'aide. Si l'ennui vient d'un autre projet, je suis là et je dois dire que eux ont décidé de dire si l'ennui vient d'un autre projet. Alors, vous voyez, ils essayent de temps en temps de faire des phrases dans notre médiumnité. C'est cela ce que moi j'appelle un piratage de médium. Certains ont commencé à cet instant à s'énerver. Ils ont dit que nous étions fous et qu'il n'existe pas de pirate de médium.
pour nous faire comprendre qu'à cet instant, donc aujourd'hui, nous ne sommes pas à croire parce que pour eux, un pirate de médium n'existe pas. Ce sont des êtres qui ne comprennent pas. Alors ils pourront quand même dire pourquoi ils ont entendu sans arrêter celui qui nous a ennuyés. Et après, ils ne diront plus rien du tout parce que s'ils ne les arrêtent pas pour dire ces milliardaires qui décident de qui doit rester vivant sur le sol français, comme étant tout simplement une sorte de cargo tolérant certains contenants et non les autres. Après, ils peuvent toujours dire qu'ils sont dans les droits de l'homme et qu'ils aiment ça. Je vais vous dire. Nous sommes en train d'arriver avec l'énergie d'avoir trouvé une enfant disparue qui s'appelle, comme vous le savez maintenant depuis déjà une certaine durée, Estelle. Et petite Estelle n'est pas Estelle, elle, qui est de ce village où nous sommes nous. Vous voyez laquelle? Allez visiter le profil Saint-Xavier. Recherchez une Estelle qui s'appelle une femme de ce village qui est en photographie avec une autre femme. Et vous verrez que les trois femmes sont sur la même photo. Vous verrez qu'il y a dans ces trois une femme qui s'appelle Estelle. Et nous parlons d'elle. Vous voyez, elle est pour lui, Arnaud, un problème parce que elle est une sorte de problème. Vous ne comprenez donc pas. Je suis en hauteur et lui vient de dire vous ne comprenez donc pas. Il y a donc une chose à comprendre selon ce que lui dit. Au nom de Jésus-Christ, je précise que je comprends beaucoup de choses dans mon existence, sauf quand on me carbonise le crâne de trop. Et que la seule chose que je ne comprends pas, c'est qu'est-ce que je fous avec vous à cet instant dans une telle longueur de nuisance. Et ça, c'est quand même incroyable, mais je dois vous dire que ça devient infini cette histoire. Et tant que ça se finisse, pour que je mette mes réussite ou ma réussite en route, parce que c'est un peu long et pénible la durée de la mise en route. Vous voyez, j'ai surtout envie de faire du hammam, de me détendre et de faire quelques longueurs de piscine pour revenir soulagé de la fatigue, de m'installer dans un hammam pour ainsi dire, ou dans un bain à bulles pour me détendre. Vous comprenez, toute la vie à pied, ça commence à me rendre fou, avec des messages dont j'ignore le contenu et la durée pour arriver à une conclusion que j'ignore. Bon, maintenant que j'ai dit un peu ce que je pense, vous avez compris que je suis un vrai médium, harcelé par des vrais terroristes et pas des faux, qui eux n'hésitent pas à faire le gros du travail comme peut-être tout simplement leur volonté pour débarrasser des gens comme moi, qui de toute façon pour moi sont plutôt eux à débarrasser. Vous voyez, alors si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, eh bien vous mettrez dans la case que vous n'êtes pas d'accord, et si vous êtes d'accord, vous mettez que vous êtes d'accord. Je poursuis avec la médiumnité d'abouti. Nous sommes la confrérie galactique des êtres de la lumière, vous êtes à la croisée des chemins. Dites-vous bien que vous êtes ici à la croisée des chemins. Au nom de Jésus-Christ, je suis ici à la croisée des chemins. C'est abouti. Il n'y a rien d'autre à dire, montrez la croisée des chemins. Nous sommes la confrérie galactique des êtres de la lumière. Et le papillon en prime est apparu. Vous voyez? Il virevolte dans les airs. Il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'un seul. Vous le voyez? Bien. Je vais vous dire. Nous sommes à la croisée des chemins. L'arbre porte un numéro. Vous n'avez pas à le dire. Elle vient de dire, vous n'avez pas à le dire. Pourquoi n'avez-vous pas le droit de le dire? Nous sommes à la croisée des chemins, nous allons voir l'arbre. Vous voyez? Regardez le chiffre. Exact. On dirait écrit ELO. Bien. Vous voyez ELO? Regardez. C'est à l'envers. Regardez. Il y a 5 années. Où est-il? Non. Où est-il?
Là. Voilà. Nous dirions ELO. E-L-L-O. Bien, nous sommes à la croisée des chemins. Juge était sur le vortex à cet instant. Il a dit que vous étiez à la croisée des chemins. Maintenant, nous avons une autre direction à prendre. Parce que si nous prenons par ici, nous serions vus comme étant dans la forêt. Si nous reprenons par ici, nous serions vus comme quelqu'un qui est sur la route du parcours. Et si nous prenons la route que nous avons empruntée, nous serons à cet instant ailleurs que sur le parcours et ailleurs que dans la forêt. Ils ont commencé à faire une genre de phrase qui s'appelle une sorte de, comment dire, d'intelligence pour vous faire choisir une route qui amènerait une conséquence que vous ignorez. Vous voyez, à cet instant, vous avez l'option de choisir votre futur. Vous choisissez ou la route qui va là, montrez la route, montrez-la, ou la route qui va là, ou la route qui va là, ou la route qui va là. Vous voyez? Nous sommes donc en train de dire que nous sommes venus pour faire un parcours et nous restons sur le parcours. Donc nous continuons sur le parcours. Nous sommes arrivés à une certaine durée. Quelle est la durée? Nous sommes arrivés à une durée qui est maintenant 46 minutes et 55 secondes. Bien, nous poursuivons. Nous avançons et nous avançons pour avancer dans notre parcours. Monsieur Arnaud Lagardère, vous allez être vu comme un terroriste sur l'international. Monsieur Arnaud a des agents bien renseignés. Vous voyez, ça défile aujourd'hui, mais ça défile en termes de visiteurs. Je suis le commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière. Vous comprenez que ce Arnaud Lagardère est pour les gens de ce pays le problème, parce qu'il est le milliardaire malade, psychiatrique, qui choisit des cibles. Vous comprenez que si vous avez les preuves, que les preuves peuvent le faire partir. Lui a déjà prévu. Il a dit qu'il aura ses rapports psychiatriques faits par toute une armée de psychiatres pour qu'il n'y ait pas de doute sur la manière où lui est non condamnable, mais avec l'argent comme version qui s'appelle le crédible. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il aura l'argent comme étant de son côté pour être vu comme une bonne personne. Nous sommes la confrérie galactique des êtres de la lumière. Monsieur Arnaud Lagardère, vous êtes trop riche pour un homme de votre espèce. Vous allez finir par redonner un peu d'argent aux pauvres. Vous allez faire ce que vous avez dit. Vous allez charger ce qui s'appelle le compte bancaire de l'homme que vous entendez sur la manière où cet ordre vient pour vous. Si vous ne le faites pas, cela vous servira à faire ce qui s'appelle une visite dans le lieu qui s'appelle la prison de ce qui s'appelle les États-Unis par rapport à notre visite préalable de la soirée. Vous comprenez? Non, vous ne comprenez pas, mais moi je vais vous dire. Nous sommes maintenant arrivés au banc. Vous voyez, ici se trouve le banc. Nous avons dit que nous ne nous asserrons pas sur le banc. Vous voyez, le banc étant ici, nous ne nous asseyons pas sur le banc. Montrez le banc. Voilà le banc. Nous sommes en train de dire que nous ne nous asseyons pas sur le banc.
Après, nous ne pouvons pas être sûrs que nous devons toujours rester debout, mais nous ne nous asseyons pas sur le banc. Nous avançons. Il y a dans notre parcours des obstacles qui se sont installés d'une manière voulue, d'une manière forte, d'une manière déterminée. Il y a dans notre parcours des terroristes qui se sont installés pour nous empêcher de faire la vie qui s'appelle la réussite. Celui-là est l'homme qui dérange la Lorraine depuis Paris. Il s'appelle Arnaud Lagardère, c'est un individu qui est riche, qui se trouve être très riche et qui se trouve être tellement riche qu'il se croit être le maître du monde de son univers. Il y a autour de lui des riches qui ne l'aiment pas. Vous vous rappelez de l'instant, de cet instant. Nous avons bien insisté pour que vous compreniez. Il ne faut pas faire des ennuis à Monsieur Lagardère. Voilà, elle. Elle vous dit de ne pas faire des ennuis à Monsieur Lagardère. Et elle veut dire par là que lui est payé par lui. Florian, le candidat politique. Vous voyez, l'alphabet. Le pauvre homme a raté l'alphabet. Il est presque devenu dépressif à l'instant de l'échec. Alors il a décidé de se reconstruire avec une thérapie parce qu'il n'a pas supporté d'être humilié, de ne pas nous avoir fait l'alphabet complet à l'effaçage de mémoire. Le problème, c'est que de faire ça n'est pas trop autorisé, mais de le faire, si c'est à faire pour dire pour ce Arnaud, est à faire. C'est ce que certains ont dit, mais maintenant je vais vous dire. Nous arrivons dans une énergie qui s'appelle notre discussion commune avec des forces qui viennent de loin. Alors, de loin n'est pas autrement que de loin. Vous voyez? Je vais vous dire. Notre vérité, qui s'appelle notre vérité, c'est que la manière de commander les choses à faire est vue comme le problème. Vous comprenez? Vous avez désaligné les échanges monétaires, ce qui veut dire de faire l'arrangement en dehors d'une prestation qui se fait à l'instant de l'arrangement pour ne pas tomber sur le coup du flagrant délit. Alors, vous avez dit que vous êtes fou, que vous parliez souvent de choses qui ne veulent rien dire, et qu'arrive l'instant où vous réalisez que ceci a été dit, et qu'après vous faisiez ce qui s'appelle la réflexion de la phrase que vous avez dit pour ne pas être suivi. Disons que vous êtes donc un homme qui, de par sa parole, dit beaucoup d'idioties et que ça dure une certaine période et qu'arrive l'instant où le cerveau se met à l'analyse de ce qui a été dit et que ce qui a été dit est analysé pour ne pas être suivi selon l'analyse. Eh bien, c'est un peu la chose que les riches n'aiment pas toujours. Et c'est un peu le problème parce que si vous devenez riche en y arrivant de cette façon, cela voudra donc dire que pour réussir, il faudrait faire comme vous, parler de n'importe quoi jusqu'à ce que le cerveau se mette en route pour dire que là c'est un sujet qui ne mène à rien, avec l'énergie de devoir arrêter ce sujet sur la prise de conscience des phrases qui sont dites. Bien, vous comprenez. Nous sommes arrivés à l'instant du rapport psychiatrique de Monsieur le milliardaire sur la façon où il a été
vu comme un homme qui se dit être atteint de ce symptôme, de cette maladie. Et il se dit être un homme malade. Et il se dit être un homme qui ne peut pas être vu comme un homme normal en raison de cette symptomatique qui s'appelle la manière où il parle. Et après une certaine période qu'il réalise qu'il parle de n'importe quoi, pour réfléchir à ce qu'il doit être dit et qu'il s'interrompt de parler pour réfléchir à s'il continue à parler. Bien, je peux vous dire, moi, de toute en hauteur, que la manière de vouloir s'en sortir est vue comme une esquive à l'accusation sur la façon où lui est à cet instant vu comme une sorte de voulant quitter un lieu sur une insistance d'une pathologie qui l'autoriserait à partir. Il va donc devoir être vu par un psychiatre adapté à sa hauteur, ce qui veut dire un psychiatre probablement payé pour valider. C'est ce qu'il a d'ailleurs dit. À l'instant où il l'a dit, il n'était plus sûr de savoir s'il parlait en devant s'interrompre ou s'il parlait en ne devant pas s'interrompre. Et là est apparu le problème parce que il a réalisé que c'était une bonne façon de faire, mais lorsqu'il a réfléchi, il a dit qu'il devrait continuer à parler comme cela, car en continuant, cela voudra dire qu'il ne se fera pas condamner. Là est le problème, vous voyez, Monsieur Grosdidier, lui, ne peut pas trop dire qu'il n'était pas là. Et le pauvre petit Cobra Royal ne peut pas non plus dire qu'il n'était pas là. Et pour dire que tout le monde l'a vu, c'est que tout le monde l'a vu. Donc, pour être compris, Monsieur Arnaud Lagardère, qui paye ce monsieur candidat politique Florian du parti de ce fascisme français, qui s'est raté à l'alphabet complet, est vu par nous depuis tout en haut comme un donneur d'ordre qui paye pour commander des nuisances. Ce qui veut dire que pour nous, le problème est de valider l'origine du paiement pour avoir la nuisance. Ce qui veut dire que lorsqu'arrive la bétonnière, comme pour dire une sorte d'argent, qui apparaît pour bétonner des idées. Bon, pour bétonner, voulant dire dans le langage lorrain, pour orchestrer un mensonge collectif fait sur une diffamation voulue en échange d'une argenterie liquidement présente, ce qui veut dire argent liquide en échange d'un mensonge. Bien. Probablement que ça parle mieux. Nous sommes, nous, en train de voir que le problème vient de l'argent. D'où vient l'argent? C'est ça la véritable vérité. Vous avez décidé de nous faire l'ennui. Vous avez dit que ce plouc allait finir par se calmer. Après, vous avez dit que ce naze finira par être calme. Le problème avec moi, c'est que lorsque je vous vois, vous, à me dire ça à moi, je me pose des questions. Pourquoi vous, vous ne seriez pas tout simplement ce que vous dites que moi je serais? Comme pour dire, plouc et un naze, selon votre manière de parler de moi. Vous avez bien entendu, le problème vient de l'impunabilité, ou l'impunissabilité. Ou nous ne savons pas comment dire les gens qui ne se font pas condamner pour les nuisances qu'ils font. Ça vous donne le vent qui vous porte. Vous voyez, vous êtes à cet instant fort et glorieux dans votre manière d'être vous. Là est le problème. Vous voyez, ça, autorisé sur le
Et là, je dois dire que je ne dois pas parler de l'autre sortie. Oui, parce que Monsieur Arnaud est un homme qui commande à d'autres dans d'autres régions. Et là est apparu l'autre de l'autre région qui est venu voir pourquoi lui en Lorraine restait aussi longtemps, alors que d'habitude ça va plus vite pour défoncer les têtes qu'il choisit, vous comprenez. Bien entendu, l'homme que vous entendez se voit avec un souvenir diffus, ce qui veut dire qu'il se rappelle par période de certains détails de ce que nous dictons depuis notre hauteur, parce que la lutte contre le terroriste Lagardère est un projet qui n'est pas trop vu comme un bon projet, parce que ça dérange, mais en même temps que ça dérange, eh bien ça arrange. Vous voyez qu'il y en a qui n'aiment pas trop celui-là et qui sont arrangés par notre manière de faire, comme pour dire que nous faisons une sorte de vouloir d'opposition à la soumission sur une sorte de réponse que nous donnons. Voyez-vous, être médium peut aussi être un avantage parfois, parce que lorsqu'arrivent les conversations d'intelligence avec les gens intelligents, eh bien, il se peut que d'être médium permet de placer certaines intelligences à entendre à l'instant où les gens intelligents écoutent. Vous comprenez? La vérité est que monsieur, qui s'appelle le sergent Dattilo, devient le problème à monsieur Arnaud, parce que si lui est l'homme qui nous a menottés et tasés pour nous dire qu'il allait nous faire voir comment que l'on allait se faire voler, et que si le démon MSI a été en plus invoqué pour que ça aille dans son sens, et que tout cela est filmé par l'unité d'élite antiterroriste sur la manière où eux ont été vus comme présents avec un déclenchement automatique d'enregistrement suite à une connexion Bluetooth. Vous connaissez les connecteurs, l'oncle et le monsieur Florian, le petit de Faré-Bersviller, que vous savez être comme le Mac, ou nous ne savons pas comment vous dire, le gestionnaire de cette Mélissa. Arrive l'instant où ça commence à être intriguant, vous comprenez? Là, ça devient beau, parce que si monsieur Arnaud pense pouvoir s'en sortir, il va devoir un peu à faire une sorte de chose. Il doit détruire monsieur Dattilo, qui lui est un agent infiltré de l'Italie dans la gendarmerie nationale, pour venir détruire des Lorrains, sur la manière où les Italiens ne veulent pas de Lorrains plus riches que eux. Ceci n'est donc pas trop ce que veut le ministre, mais il va falloir qu'il réfléchisse deux fois. La première sera vue comme une bonne analyse de qui nous sommes. La deuxième sera vue comme une autre manière de réfléchir sur qui il veut rester. Pour dire, est-ce qu'il veut rester ministre? Parce que si le ministre ne veut pas que celui-là soit vu comme le problème de la France par rapport à sa non-France, comment dire, nationalité. Vous voyez, un homme non français dans la gendarmerie nationale, ça c'est humiliant pour un homme comme un ministre. Il ne veut pas. Mais moi qui suis ici, je veux la vie, la réussite, la gloire, le projet qui est à moi, ma vie, mon succès et ma route sans toutes ces merdes. Vous voyez? Ce que je veux dire, c'est que arrive l'instant où vous êtes acculé au choix. Et le choix est à vous maintenant de faire, parce que je vous ai dit dans une précédente vidéo, ceux qui tiennent avec moi seront vus comme des gens qui ne se feront pas détruire. Et ceux qui s'opposent à moi seront détruits. Je précise que si vous croyez vous en sortir sur la manière où vous êtes vous, c'est
une beauté. Et ce que je veux dire, c'est que si vous croyez vous en sortir, c'est que vous pensez bien, parce que M. Arnaud vous a dit que si vous teniez avec lui, qu'il allait vous protéger à vous, et après que moi, je ne pourrais plus l'avoir à lui. Alors, le problème avec cette manière de faire, c'est que il a réfléchi, et après avoir réfléchi, il a dit que ça ne servait de toute façon à rien, et que cela était déjà fou, et qu'il ne fallait pas qu'il se fasse avoir sur la manière d'un accord qu'il aurait fait devant la gendarmerie nationale pour dire la chose, parce que eux étaient là. Et ils ont dit qu'ils ont été un peu au mauvais endroit pour ne pas entendre, pour dire qu'ils ont entendu. Donc, il y avait ce grand pied qui cultive son jardin potager de Madame l'ancienne qui était la propriétaire de ce jardin. Vous savez, que vont-nous avec lui? Eh bien, nous ne savons pas. Il était là. Il s'est senti honoré. Et après, il n'a pas compris. Et après, il s'est senti dévalorisé. Et après, il a dit que, eh bien, qu'il était déçu de ne pas être payé. Après, vous pouvez dire que nous ne nous en rappelons pas, parce que à cet instant, nous étions ailleurs. Bien. Je vais vous dire maintenant ce que nous avons comme projet. Nous sommes la confrérie galactique des êtres de la lumière et nous avons comme projet d'ouvrir un cabinet de médium sur la manière où notre première recherche est un succès à 100% sur une découverte d'enfants disparus. Le problème avec la gendarmerie nationale, c'est que eux savent que c'est moi qui ai découvert l'enfant Estelle, que vous savez être la petite enfant disparue des années 2000, qui a été retrouvée il y a moins de 5 années, suite à la manière où se fournirait, l'aurait détruite. Le problème avec les maquillages, c'est que là est apparu le problème, vous voyez. Ça devient peut-être un peu autrement. Nous sommes la confrérie galactique des êtres de la lumière et nous validons que vous êtes en train de marcher avec un lierre qui vient de vous dire que là est le problème et que ça devient un peu autrement. Montrez le lierre, parce que le lierre est à montrer. Regardez. Voyez là. Bien, nous continuons et nous avons encore du temps pour faire la route. Quelqu'un vient de dire nous continuons et nous avons encore du temps pour faire la route. Vous comprenez? Il y a autour de nous, dans ce parcours, des êtres qui nous disent à nous que moi, je parle et que eux entendent ce que moi je dis. Alors, nous savons pourquoi nous faisons ce qui s'appelle ce parcours de santé. Nous cherchons les sources qui nous piratent. Parfois, il y a des êtres qui sont intelligents. Vous voyez, ils mettent les choses dans des lierres. Parfois, ils mettent des choses dans d'autres choses. C'est facile pour certains d'y arriver lorsqu'ils ont la compétence du diable. Mais pour l'évêque catholique que vous entendez, ça fait partie des forces d'opposition, qui s'appellent tout simplement les gens qui font les problèmes, alors qu'ils devraient ne pas en faire. Et que s'ils n'en font pas, eh bien que ça ira plus mal pour eux que s'ils en font. Ce qui veut dire pour eux une sorte de défense suite à une sorte de vouloir rester. Nous continuons. Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière. La conversation est claire. Il n'y a rien d'autre à comprendre pour l'instant. Qui dira le contraire de ce que nous avons dit, puisque vous êtes vous à l'instant là à valider que tout est dit. La manière où nous parlons sur une sorte de messagerie qui s'appelle diffuser d'un autre lieu, voulant dire que pour vous ça devient un ennui. Mais l'homme que vous entendez ne veut pas être l'ennui, vous comprenez, lui veut simplement sa vie. Ce qui est l'ennui pour vous, c'est que eux tous ne s'arrêtent pas. Et c'est ça qui pose le problème à nous en haut. Bien entendu, à cet instant, vous avez la suite de la conversation que moi j'ai entretenue avec vous, et vous savez ce qu'elle est. Ce qui veut dire que maintenant, nous n'avançons plus trop dans une conversation faite en médiumnité.
Nous sommes en train de faire une descente de messagerie, ce qui veut dire que le message entier a été vu, comme diffusé. Et eux qui, à cet instant, ont analysé le discours que nous tenions et qui, à travers le lierre qui s'est installé sur ce parcours, qu'ils ont vu avant que nous le fassions, sont en train de croire que le futur message sera cet autre message. Vous voyez là-bas. Eh bien, il n'y a rien d'autre à dire. Nous faisons rebrousse chemin et nous redescendons sur la route. Nous faisons marche arrière sur notre parcours de santé. Nous allons maintenant vers la route que nous avons montrée plus tôt à la croisée des chemins lorsque vous avez vu Elo. Vous comprenez qui est Elo? Elo est un homme qui s'appelle Elo. Et lui sait que moi, je suis un homme normal. Vous ne savez pas pourquoi, mais maintenant, vous savez. Nous sommes dans la base aérienne 128, à l'instant du contingent 9805. Et il y a dans notre unité un homme qui s'appelle Elo. E-Y-L-A-U-D. Non pas H-E-L-L-O ou E-2-L-O. Nous faisons ce qui s'appelle le raccordement à l'origine problématique de cette époque. Le capitaine qui devient malade parce qu'il nous écoute commence à comprendre que lui devient le problème à Arnaud à cause de ce Nordine. Nous, qui ne voulions rien d'autre que rien, devenons tout simplement pour tout cela le problème, parce que nous faisons notre histoire, qui s'appelle notre mise en route d'une réussite, programmée pour l'être, avec la certitude de l'être. Et eux, qui ont pour mission de nous en empêcher, eh bien, se retrouvent être vus comme des gens qui n'arrivent pas à nous en empêcher, et commencent à être vus par le programme de la nuit comme un peu des faibles dans la nuisance qu'ils peuvent nous faire suite à la manière où ils n'arrivent pas à nous détruire. Vous comprenez? Je vais vous dire. Ce Arnaud est recherché pour un autre qui s'appelle un autre. Et là, vous allez demander un autre quoi? Vous voyez? Un autre quoi? Ou qui est l'autre? Et sur cette façon de vous incliner sur une réflexion, je vais vous laisser réfléchir parce que vous l'avez déjà, l'autre. Vous comprenez? Et comme vous l'avez déjà, et comme vous savez que nous n'avions aucunement la possibilité de nous rappeler de qui est l'autre, puisque vous nous avez fait l'effaçage de mémoire pour que nous ne puissions pas nous rappeler avec l'énergie de savoir qui est l'autre. Eh bien, que vous avez compris, le programme s'inscrit dans une sorte de quête. Qui est l'autre? Et l'autre doit être vu. Vous savez, l'autre est un peu celui qui est apparu pour voir pourquoi ce Arnaud restait tellement longtemps en Lorraine ce soir, du 17 mai. Vous comprenez? L'autre est l'autre qui est rentré dans ce monde parallèle pour venir voir qui est lui. Et l'autre n'est pas le président Macron. Et l'autre n'est pas le ministre Le Drian. Et l'autre n'est pas ce Jean-Christophe. Et l'autre n'est pas tout ce qui était là, puisqu'à cet instant, il n'était pas sur le portail d'ascension spirituelle, sauf un, qui se trouve être le juge. Le juge étant sur le portail d'ascension spirituelle, eh bien, il ne peut pas ne pas dire qu'il y est. Et lui qui est ici se trouve être peut-être en train de comprendre que l'autre est peut-être l'ancien président Nicolas. Et à cet instant, il est en train de comprendre que nous faisons la conversation que nous aurions dû faire avant que se fasse la caméra.
Le problème avec les désynchronisateurs, c'est que ça crée le problème de l'ordre à suivre pour arriver à l'objectif. Vous comprenez? Désynchroniser quelqu'un, c'est un peu le problème. Si nous devons mettre nos chaussures pour aller dans une destination et que nous sortons sans les chaussures parce que nous ne les mettons pas, parce que nous ne sommes pas programmés pour y penser, nous aurons l'air d'abrutis sur la route avec ce qui s'appelle les pieds nus, avec un costume par exemple. Et nous devrions par exemple revenir pour remettre les chaussures. Eh bien, vous voyez le problème. Monsieur le juge devient le témoin. Et le problème, c'est que lui ne veut pas trop le dire. Il ne veut pas le dire parce qu'il a mis le secret défense à la place de la juge de l'Ain. Et il ne veut pas le dire parce qu'il a dit qu'il le fera pour que ce Nicolas ne se fasse pas avoir, pour faire les aveux qu'il a faits. Et lorsqu'il l'a fait, il a voulu se faire honorer de cet acte et maintenant il se voit comme étant le problème. Parce que si à l'instant de cet instant, l'homme qui est apparu pour voir ce que lui faisait est un autre que M. Nicolas, l'ancien président de la République française, cela voudra dire que ce n'est encore pas trop une sorte de chose que certains peuvent dire comme étant véritable parce que dans ce qui s'appelle les individualités, vous comprenez, il y a ce qui s'appelle les individualités de sortie et il y a ce qui s'appelle les individualités d'application. Maintenant, je vais vous dire que lorsque nous faisons une médiumnité, et que nous travaillons sur notre vérité, qui s'appelle de trouver qui est l'énergie qui s'est présentée à cet instant, alors que personne n'était sur le vortex d'ascension, et que la stratégie pourrait être celle-ci, réfléchissez. Le diable est l'intelligent de la nuit, comme pour ainsi que vous le savez. Et quelqu'un a dit, ça pourrait être lui, mais ce n'est pas sûr parce que nous le voyons là. Et ceci est donc la question. Qui est celui-là? Vous comprenez? Celui-là doit trouver maintenant qui est celui-là. Vous voyez, ils ont décidé de faire cela. Ils ont décidé de garder la chose. Nom de Jésus-Christ, pouvons-nous faire une conversation plutôt... Oh, je n'ai pas trop à critiquer, mais disons plutôt... Je sais pas comment dire. Plutôt plaisante, un peu plus plaisante que ça, parce que j'ai l'impression que ça part dans tous les sens. En raison, bien entendu, de la vérité, mais que ça partait dans tous les sens. Donc continuons, parce que conversation qui change de trajectoire m'énerve parce que si je tiens une conversation comme cela sur un sujet avec mes environnants qui sembleraient être des gens à l'écoute du message que je transmets, ils me diraient que je ne parle pas d'un sujet qui est, oh, comment dire, intéressant et structuré, peut-être pas intelligent mais pas structuré. Ça les lasserait arriver à une certaine durée pour dire qu'ils décrocheraient parce que le sujet n'est pas continuellement sur comment dire, sur une direction, je ne sais pas, parlez-moi d'un sujet pendant 30 minutes et là ça n'aurait pas de changer, donc du coup c'est ça. Continuons, alors après tout on va rajouter cet abouti. Bien, mesdames et messieurs, je commence à avoir mal au bras après 1h19 et 27 secondes de vidéo. Nous sommes la confrérie galactique des êtres de la lumière et nous faisons la pause qui s'appelle la pause, car il est loin le temps où nous étions avant le divulgage de qui est l'autre. Vous voyez, nous sommes en train de vous dire que l'autre est un être que certains cherchent. Vous comprenez qui est le complice pour être compris. Là est le véritable, comment dire,
le véritable point de recherche. Voilà. Qui est le complice? Et c'est ça que nous devons réfléchir, parce que si celui-là est un peu à l'instant là avec cette autre énergie qui vient pour voir, cela voudra dire que celui qui est venu voir sait que se trouve en face l'évêque catholique, harcelé par ce homme, et lui devient le problème à ce arme. Ce qui voudrait dire que maintenant celui-là ne devrait pas disparaître. Et là est le problème pour ce pays, parce qu'ils ne peuvent pas le protéger. Comme ils l'ont dit, ils ont décidé de l'avoir avant que l'idée de le garder leur germe dans le cerveau, et ils ont décidé de l'enlever. Et là est le problème, vous voyez. Il n'y a plus rien à rajouter. Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière. La conversation est aboutie.